l'Éternel ce matin. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont arrivés un peu en retard, mais il n'y a pas de retard. Vous n'avez pas loupé le plat principal. Le plat principal, c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ces beaux témoignages, ces témoignages vivants, encore cette semaine. La prière est d'une grande efficacité. Nous avons mis en prière, moi aussi j'avais une Nancy en début de semaine, on a partagé un peu et j'ai dit, tu sais, on ne va rien faire de plus que ce que la parole nous ordonne, on va jeûner, on va prier et tu vas voir que la situation va évoluer. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, pas de travail, pas de toit et pas de papier. 2 jours de prière, titre de séjour, un toit et un travail. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai fait un AVC. Aujourd'hui, je suis devant vous. Je devais avoir pour un petit moment. Priez pour moi pour mardi. Je refais un IRM cérébral. Je rentre à Pontchaillou, mais je sais qu'il n'y aura rien du tout. Le Seigneur a déjà mis sa main. Et je suis déjà guéri. Je proclame la guérison. Amen. Donc il faut prendre les choses par la foi. Alléluia. C'est merveilleux. C'est l'église primitive, c'est l'église vivante. On s'aide, on est une famille ensemble. Et on prend les fardeaux les uns des autres. C'est plus que des paroles, c'est des actes vrais, véritables. Et ce matin, nous allons encore nous réjouir autour de ce que la parole de Dieu nous dit. On dit bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, que ce soit en Roumanie, puisqu'on a une œuvre en Roumanie, que ce soit au Canada, que ce soit à l'étranger. On salue aussi notre frère de Belgique, Daniel, qui va revenir un petit peu dans le secteur dans l'hiver. Que Dieu soit béni et glorifié. Que le Seigneur le bénisse et l'utilise puissamment là où il est. Merci Seigneur. On prie aussi pour ceux qui ne sont pas là ce matin, qu'on va plus être là ce matin. Il en manque quelques-uns, que le Seigneur les oriente et qu'ils puissent écouter quand même à travers les diffusions, la parole du Seigneur ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce matin pour attacher vos ceintures de vérité, non pas de sécurité, et entendre ce que le Seigneur a à nous dire ce matin? Amen. Vous êtes avec moi? On va aborder un sujet qui, a priori, n'est pas facile, puisqu'on va parler du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, pour certains, c'est compliqué. Vous allez voir comment que le Seigneur simplifie les choses. Je vous avais enseigné sur être vainqueur plus que vainqueur, parce que nous suivons un Dieu vainqueur. On a encore cette preuve, cette semaine, de remporter des victoires ensemble. Et ce matin, le titre du message est très simple. Le livre. Alors, vous ferez la lecture chez vous, parce qu'on va piocher dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse s'adresse uniquement aux vainqueurs. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des vainqueurs ce matin. Amen. Je ne sais pas si vous prenez ça en considération, mais vous allez voir à travers l'Écriture ce que Dieu veut nous parler. C'est un sujet des plus intéressants. Et nous voyons au travers du fil conducteur de Dieu et du Saint-Esprit, et les événements que nous vivons aujourd'hui nous conduisent à parler de l'espérance du chrétien. J'espère que vous avez une espérance. Un chrétien, il a une espérance. Sa vie n'est pas basée sur le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Notre espérance est au-delà. On va parler du retour de Jésus. Et nous allons parler de ce grand sujet, parce que c'est là l'aboutissement pour notre vie, pour la vie de chacun d'entre nous sur la terre. Et j'aimerais vous parler de quelle manière l'Apocalypse s'adresse à celui qui est vainqueur. Rappelez-vous, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Le livre de l'Apocalypse nous marque plusieurs fois dans le chapitre 2, dans le chapitre 3. Donc à celui qui vaincra. Amen. Et notre texte d'introduction ce matin se trouve dans le psaume 46 à partir du verset 2. Psaume 46 à partir du verset 2. Regardez ce que nous dit la parole du Seigneur ce matin. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler
les montagnes. Amen. Vous avez vu dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. On dirait qu'on est dans une dernière ligne droite. Vous avez vu les événements qui se passent à travers la planète, à travers le monde. On sait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en préparation. Parce que pourquoi? Les hommes politiques ne le savent pas, les autorités ne le savent pas, mais nous sommes basés sur l'Écriture. Et l'Écriture nous prévient merveilleusement bien des événements à venir. Alors nous sommes sans crainte, même si la terre chancelle, même si la terre tremble, même si les mers semblent nous submerger, nous sommes sans crainte. Amen. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est-à-dire quand les autres, ceux qui ne connaissent pas Dieu, sont remplis de peur et de crainte, nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose que eux n'ont pas. Nous possédons quelque chose que eux n'ont pas. Nous avons le Dieu éternel qui est sur notre bord et qui est de notre côté. Dieu est pour nous, premièrement, vous avez vu dans le texte que nous venons de lire, premièrement un refuge, deuxièmement un appui et troisièmement un secours. Avec ça, on est solide. Sur qui nous pouvons nous appuyer aujourd'hui? Sur les autorités? Sur nos familles? Même pas sur notre conjoint, des fois, on peut s'appuyer. Pas sur nos enfants, pas sur nos parents. On peut s'appuyer sur pas grand-chose en réalité. Mais on peut s'appuyer sur lui. Alléluia. Il est le rocher des siècles sur lequel on peut s'appuyer. C'est ce refuge, cet appui, ce secours qui ne manque jamais lorsque nous sommes dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand tout est bouleversé et les choses de la terre vont continuer à être de plus en plus bouleversées. Le Seigneur a dit « J'ébranlerai la terre ». Laissez-moi vous dire que si Satan veut faire du grabuge dans la maison de la planète Terre, c'est avec la permission de Dieu. Tiens donc, il est tenu en laisse, il est vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu a dit lui-même, j'ébranlerai, c'est lui qui parle. C'est lui, c'est ce Dieu qui est au contrôle de toutes choses. J'aimerais vous dire que dans l'époque dans laquelle nous sommes, eh bien, sa grâce merveilleuse ne manquera jamais, tant que nous ne serons pas encore arrivés à notre destination finale. La grâce de Dieu sera toujours présente, jusqu'à notre arrivée dans notre terre promise, la nouvelle Jérusalem, la terre céleste. Gloire au Seigneur. Dites-moi, est-ce que Dieu a abandonné son peuple? C'est une question. Avant qu'il arrive à la terre promise, est-ce qu'il a abandonné son peuple? Non. Dieu a toujours été là. Dieu a toujours conduit, a toujours mis les ennemis KO. Dieu a toujours agi en faveur de ceux qui lui appartiennent. C'est sa manière d'agir. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul passait par des difficultés, le Seigneur lui a juste dit « Ma grâce te suffit ». Alors si tu n'as pas obtenu la guérison, si tu as encore une écharpe dans ton côté, si tu as encore un problème, une difficulté, mais que tu es un chrétien vrai, eh bien le Seigneur peut te dire « Ma grâce te suffit ». Gloire au Seigneur, juste la grâce de Dieu, et c'est suffisant. Nous avons la grâce de Dieu pour passer au travers des tempêtes, alors que le monde va voir les montagnes se briser au cœur des mers. Quand les flots de la mer vont se mettre à mugir de plus en plus, dans une rébellion de plus en plus grande, face au Créateur et au Rédempteur, eh bien nous sommes sans crainte. Quelle affirmation! Est-ce que beaucoup de gens peuvent dire dans le monde aujourd'hui, quand on interviewe même des hommes qui sont dans des situations de nous gouverner, est-ce que vous êtes sans crainte pour l'avenir? Ah ben ça va être compliqué, hein. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui se prépare. Vous savez, il y a des choses qui se mettent en place, mais ils ne sont pas sans crainte. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous avons le Seigneur dans notre cœur, et si nous avons le Seigneur dans notre cœur, nous avons tout, et nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte parce que nous avons quoi? La paix avec Dieu. Quel privilège! Il guidera, il gardera nos pas jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Dieu nous l'a promis. Vous savez, la Bible a dit, et Paul a dit dans cette parole, je suis persuadé.
Imaginez le mot « je suis persuadé ». Ce n'est pas un à peu près, c'est pas peut-être, non, c'est certain. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les choses actuelles, ni les choses à venir, ni la haine, ni aucun démon, ni aucune puissance, ni aucune circonstance ne pourra nous séparer de l'amour de notre Sauveur. Quelle beauté! Est-ce que vous avez déjà été aimé comme ça? Ah, on a des sentiments humains. On peut aimer fort, hein, quand on prend un mari ou un époux, quand on prend une femme, on aime fort. C'est des sentiments humains. On aime nos enfants, c'est des sentiments humains. Mais aimer à ce point-là, serais-tu prêt comme Abraham à donner ton fils? Si je pose la question, Johan, donne-moi ton fils que tu as dans les mains, là. Le petit dernier, là. Offre-le-moi en sacrifice. Wow, pasteur, c'est trop compliqué ça. Et pourtant, Dieu le Père, dans son ciel de gloire, a donné son Fils afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui enverrai-je? Ben moi, Père, envoie-moi. Pour une bonne fois pour toutes, le péché sera ôté. Quel amour pour sa créature. Alors oui, nous sommes persuadés de ces choses. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Gloire au Seigneur. Quand Paul dit « je suis persuadé », cela veut dire « j'ai l'assurance », la ferme assurance, la certitude. Et il dit un peu plus loin aux Philippiens « je suis persuadé que celui qui a commencé ce travail en nous va le continuer, l'achever jusqu'à destination. » Donc Paul était persuadé de cela aux Philippiens 1er chapitre. Une autre personne persuadée, David, disait « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Vous avez vu, on chante là. Je ne manquerai de rien. Les jours qui s'avancent devant nous commencent à être compliqués. J'étais au magasin hier, je me suis aperçu que les rayons commençaient à être vides. Tiens donc, la panique totale dans ce monde. Et nous allons vers des périodes de famine. Pour, premièrement, les pays africains, malheureusement, comme d'habitude. Et puis après, pourquoi? À cause de la guerre. Mais pas à cause de la guerre, à cause de la spéculation. On ne fabrique plus, on ne veut plus. Pourquoi faire? Pour faire monter les prix, tout simplement, sur plein de choses. Aujourd'hui, le monde part à la dérive totalement. Il est sous l'emprise du péché. Et David nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dites-moi, est-ce qu'on va manquer de quelque chose? Un autre exemple, je vous l'ai apporté aussi, ce sujet-là. Lorsqu'il y a eu quelque chose de terrible arrivé du temps de Élie, une famine extraordinaire, l'homme de Dieu s'est retrouvé chez une femme, une veuve, la veuve de Sarepta. L'homme de Dieu a dit quoi? Et il a affirmé quoi? La farine dans le pot ne manquera pas, et l'huile dans la cruche ne diminuera pas. Vous imaginez tous les jours aller au frigo, et que votre frigo est toujours plein. Dieu est capable. C'est ce qu'il a fait. Ça se renouvelle tout seul. Formidable, ça. Dites-moi, il n'a pas nourri le peuple pendant 40 ans dans le désert? La main, l'eau, les vêtements, les souliers, il ne manquait de rien. Ils étaient dans le plein désert. Parce que ça venait de Dieu. Oh, Dieu est capable de ces choses. Alors oui, dans ces temps difficiles, et durant ces temps très difficiles, eh bien l'homme de Dieu était nourri, et la femme de Sarepta aussi. Nous voyons particulièrement que ce que Dieu déclare, eh bien cela se réalise. Pourquoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. La farine dans le pot ne manquera pas. Mon frère, ma sœur, je veux t'assurer ce matin que la farine dans ton pot à toi ne manquera pas et que l'huile dont tu as besoin ne diminuera pas. Il n'y aura pas de diminution parce que notre Dieu est un Dieu créateur. Alléluia. Et un Dieu de miracles. Nous croyons au miracle. Il est tout puissant. Merci Seigneur. C'est un miracle que je sois là devant vous. C'est un miracle que la sœur ait trouvé un logement, un toit, un travail, etc. en 2 jours seulement. C'est un miracle qu'Alain ait trouvé un logement aussi.
parce qu'on a prié et jeûné. C'est un miracle que les papiers d'Émilie vont avancer. C'est un miracle que vous êtes là. Le plus grand miracle, c'est une vie transformée. Quelqu'un qui donne son cœur à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Vous regarderez toute la parole de Dieu dans toute son intégralité et vous verrez que quand il y a une maladie qui est guérie, il n'y a pas de joie dans le ciel. Pas marqué. Vous le dites, vous pouvez vérifier. Quand il y a un miracle, il n'y a pas de joie dans le ciel. Mais quand une seule pécheur donne son cœur à Dieu, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Waouh! C'est le plus grand des miracles. Une vie transformée, une vie passée des ténèbres à la lumière. Plus grand miracle. Rappelez-vous du plus grand miracle de Jésus. Ce n'est pas dans le message, mais je vous le dis quand même. Les nobles de Cana. Transformer l'eau en vin. Laissez-moi vous dire, bien-aimés du Seigneur, que nous étions hauts avant. C'est le plus grand miracle, ça, c'est une parabole. C'est-à-dire, pasteur, pas de valeur, l'eau, ça vaut pas cher. Pas de goût, on n'avait aucun goût. Et on n'avait pas de couleur, on était transparent. On était transparent aux yeux des gens qui nous entouraient. Et on a été transformé en vin. Oh là là, on a commencé à avoir du goût, une belle couleur de la royauté, hein, couleur vive, rouge, pourpre. Mettez ce que vous voulez, hein, il y a des vins différents. Hein, c'est la couleur de la royauté. Et en plus, des vins peuvent atteindre des grandes valeurs en vieillissant. Le plus grand miracle, c'est la transformation d'une vie. Ah oui, nous croyons au miracle. À lui soit toute la gloire ce matin. Il est capable même de transporter un prédicateur d'un endroit à un autre. Il l'a fait avec Ézéchiel. Il l'a fait déjà avec Philippe dans le Nouveau Testament. Notre Dieu est tout puissant. Il n'a pas besoin d'avion. Il n'a pas besoin d'épicerie. Il est le Créateur. Alors pourquoi est-ce que je crains? Pourquoi, dites-le-moi donc, nous croyons à un Dieu puissant. Et Paul va dire à Timothée, je suis persuadé que notre Dieu a la puissance de garder mon dépôt. J'ai déposé à ses pieds ma foi, ma vie, mon espérance. Il a la puissance de garder tout cela. Je suis persuadé de la puissance de garder mon dépôt. Il est un refuge, nous l'avons vu. Un appui, nous l'avons vu. Un secours, nous l'avons vu. Qui ne manque jamais, jamais. Alors, est-ce que je crois ce matin à un Dieu de miracle ou à un petit Dieu sur une petite croix autour du cou? Eh bien, je crois à un Dieu de miracle. Non, notre Dieu n'est pas une idole. Il est tout puissant. Jésus a posé cette question à ses disciples et il leur a dit, quand il les a envoyés en mission, avez-vous manqué de quelque chose quand ils sont revenus de cette tournée? Alors que le Seigneur leur avait dit, ne vous en faites pas, n'emmenez rien, ne vous occupez pas de quoi que ce soit, simplement annoncez ma parole et vous allez voir ce que vous allez voir. Dites-moi, quand le Seigneur parle aux chrétiens que nous sommes, et il nous parle bien comme à des soldats de Christ, rappelez-vous de ce verset où il est marqué qu'un soldat ne s'encombre pas des choses du monde pour emmener avec lui sur le champ de bataille. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton sac à dos ce matin, mais si tu as du surplus qui ne sert à rien pour aller combattre Satan, ses démons, aller évangéliser, etc., ne t'encombre pas de ces choses-là, laisse tomber. Prends plutôt un petit sac avec juste le nécessaire. L'huile de l'onction, la fraîcheur qui vient du ciel, les souliers, vous savez, du zèle, l'épée, le casque, l'armure, tout ce que Dieu nous a donné, et nous a laissé des choses formidables. Alors pourquoi s'en priver? Ne nous encombrons pas avec les choses du monde. Ses disciples sont revenus et Jésus leur a dit, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils ont dit, non, nous n'avons manqué de rien, Seigneur. C'est un nom béni. Chers amis, si vous voulez passer au-dessus des chutes de la fin des temps, fixez toujours l'étoile du matin. Si vous avez les yeux fixés sur ce qui se passe en bas, vous allez tomber. Gardez vos yeux fixés sur l'étoile du matin, sur Jésus-Christ, notre Sauveur. Rappelez-vous quand Pierre est sorti de la barque, il avait les yeux fixés sur Jésus, ça marchait tout seul. Dès qu'il a commencé à regarder le monde,
c'est-à-dire l'eau sur laquelle il marchait, il a commencé à couler. J'avais prêché là-dessus. L'équilibre de la foi. Nous sommes comme des funambules sur un fil. Avec une grande perche, vous mettez vos bras comme ça. Le Seigneur est plus comme ça aussi, je crois. Hein. Pas de problème. Il est plus pour tout le monde. Et il a, eh bien, d'un côté l'Ancien Testament, de côté le Nouveau Testament, la grâce, la loi, et nous marchons sur ce fil-là. Soyons des chrétiens équilibrés. Si nous sommes équilibrés et que nous avons les yeux fixés sur l'étoile du matin, alors il ne nous arrivera rien. Mais si nous sommes perturbés par les choses du monde, les tremblements, les bruits de guerre, les guerres, ce que je vous ai apporté l'autre jour, hein, nous sommes dedans. Et bien, si nous nous attachons à ces choses-là, nous allons chuter. Vous savez, l'Apocalypse est un livre que beaucoup de gens aiment lire, même les païens. J'ai été surpris à avoir des conversations avec des gens qui ne connaissent pas trop la parole de Dieu, qui ne sont pas chrétiens, mais qui connaissent le livre de l'Apocalypse. Il y a des références, c'est la fin des temps, bientôt on le sait, on a lu ça, etc., etc. Mais c'est un livre qui fait peur, généralement. Pour nous, les chrétiens convertis, nés de nouveau, c'est un livre qui nous bénit. Ah bon? Ben oui. C'est un livre, il est vrai, qui nous met la crainte de Dieu dans notre cœur. La sainte crainte de Dieu dans notre cœur. Dites-moi, posez-vous la question. Serait-ce, quand on parle de cet arbre, qu'on va voir ensemble, merveilleux, hein, dans ce livre de l'Apocalypse, mais en temps et en heure, nous y voyons Jésus qui est révélé avec sa puissance, sa gloire et encore sa présence et son amour. Nulle part ailleurs, dans aucun livre, nous voyons plus que dans l'Apocalypse cette puissance qui se révèle, ce que Dieu est capable d'accomplir à la fin des temps. L'Apocalypse est un livre majestueux. Il s'adresse aux victorieux, aux victorieuses. Il s'adresse à des gens vainqueurs, à ceux qui surmontent, dit la Bible. Ah, surmonter, c'est veut dire monter sur un. Donc on passe par-dessus. Qui passe par-dessus les épreuves, les difficultés, qui surmontent, qui persévèrent. Et on peut dire que l'Apocalypse, c'est la rédemption finale, achevée, complétée, terminée, accomplie, finie et réalisée. On a parlé de Job avec l'enseignement qu'a reçu Johan cette semaine, c'est hier, on a parlé de ça. Ils sont en train d'étudier le livre de Job aux écoles bibliques. C'est ce que Job disait. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Gloire au Seigneur. Notre Dieu ne peut jamais être vaincu. Merci Seigneur. L'Apocalypse nous révèle que la personne qui passera par les portes de fer de la Nouvelle Jérusalem, notre nouvelle adresse, il faut s'y habituer, le vainqueur ou la victorieuse ou le victorieux obtiendra des privilèges que l'argent ne peut jamais donner et des privilèges que tout l'or de ce monde ne peut pas imiter. Première chose, tout d'abord, nous aurons la permission de manger, regardez bien ce que nous dit la livre de l'Apocalypse, nous aurons la permission de manger de l'arbre de la vie qui est au beau milieu du paradis. Quel privilège! C'est interdit. Genèse, surtout ne mangez pas de cet arbre. C'est par là que le péché est arrivé. Mais là, on est à la fin. On est dans le ciel de gloire. Nous sommes comparés devant le Seigneur et nous sommes rentrés dans ce ciel de gloire. Quel privilège! Heureux, nous dit la parole de Dieu. Regardez bien ce que nous dit la parole de Dieu. Heureux, dit la parole de Dieu, celui qui vaincra, car je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Waouh! On n'avait pas le droit, Seigneur. Non, il y avait un temps pour tout. Cet arbre est au milieu du paradis de Dieu. Cela sera Éden de nouveau. Éden réalisé. Éden accompli. Paradis, ça veut dire dans le dictionnaire Larousse, jardin de délices. Waouh! La Bible ne dit-elle pas de faire de l'éternel tes délices? Quel beau programme! David a dit d'une autre manière, le Seigneur m'accorde un héritage délicieux.
Je peux vous dire que ce que nous vivrons là-haut, les vainqueurs, nous aurons la permission de manger de l'arbre de la vie. Quand Adam a péché, ils ont été chassés et il n'a plus pu manger de l'arbre de la vie. C'est la raison pour laquelle la mort règne depuis Adam, ici-bas, sur la terre. Mais là-haut, puisque nous vivrons pour l'éternité, un commencement, pas de fin, nous mangerons de nouveau de l'arbre de la vie. Dites-moi, ne serait-ce pas Jésus, cet arbre? Ne serait-ce pas l'arbre de la vie, c'est Jésus? Alléluia. Nous serons dans un état de délice. Le paradis sera retrouvé. Le paradis sera regagné. C'est l'état le plus heureux dont on peut jouir. L'état de mort dans lequel nous vivons ici-bas sur cette terre aussi sera fini, terminé, disparu. Nous serons dans le 3e ciel. Rappelons-nous que Jésus, en remontant vers les cieux, a traversé les cieux. Vous trouverez ça dans Hébreux chapitre 4, verset 14. Et il nous est dit, avant de s'asseoir à la droite de la majesté divine, alléluia, nous allons nous aussi traverser les cieux et nous allons voir cette ville de gloire et les portes de cristal s'ouvrir sur nos regards ébahis, étonnés. Le péché sera liquidé, terminé, fini. Nous vivrons l'addition, la somme, la totalité de tout ce qu'est le mot bonheur. De tout ce que le mot bonheur peut renfermer. Heureux à jamais. Oh! Il y a eu des craintes, il y a eu des problèmes, des difficultés. On a été malheureux, mais là, heureux à jamais. L'apôtre Paul a été enlevé dans ce paradis. Et il témoigne, lui-même, le brigand mourant à Golgotha, à côté de Jésus, a entendu aussi lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est donc un lieu réel, bien-aimé du Seigneur. C'est un lieu réel. Gloire à Dieu. Ensuite, nous avons une deuxième chose qui va se passer quand on sera dans le ciel de gloire. C'est que nous aurons une protection éternelle contre le mal, contre les blessures. C'est-à-dire, c'est contre le mal et les blessures de la deuxième mort. Là, je vais un peu plus loin. Est-ce que vous me suivez? Vous savez ce que c'est la deuxième mort? Amen. La Bible en parle dans le livre de l'Apocalypse. Il n'aura pas à souffrir cette deuxième mort. Nous sommes, je dirais, nés ici-bas sur cette terre, c'est vrai, et on n'a pas demandé la permission à naître. Tu as demandé la permission à naître? Tu as demandé la permission à naître? Personne n'a demandé la permission à naître. Même notre nouveau membre de l'Église, là, il n'a pas demandé la permission à naître. Non, si je vous demande à chacun, on n'a pas demandé la permission à naître. Nous sommes nés une seule fois du sein de notre mère. Mais si vous êtes nés qu'une seule fois, la Bible dit que vous allez mourir 2 fois. Ah bon? Oui. Mais si vous êtes nés 2 fois, alors vous ne mourrez qu'une seule fois. C'est ça ou je... Hein? Ah là 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 là. Les chrétiens comprennent ce langage. Je vais vous expliquer un peu plus. Naître 2 fois, cela veut dire que vous êtes né de votre mère une première fois. Et ensuite, quand vous avez rencontré le Seigneur, que vous avez fait la paix avec Dieu, que le Seigneur est rentré dans votre vie, que vous avez donné votre vie au Seigneur, que vous êtes engagé par les eaux du baptême, alors à ce moment-là, vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu le jour où vous êtes repenti de vos péchés et que vous êtes venu au pied de la croix demander pardon au Seigneur Jésus. Et là, soudain, une nouvelle naissance a jailli au travers de votre cœur. Donc, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Nous l'avons vu l'autre jour en étude. Si tu ne nais pas de nouveau, c'est-à-dire une deuxième fois, tu n'entreras pas dans le ciel. Cela veut dire que si vous êtes seulement né une fois de votre mère,
Eh bien, malheureusement pour vous, vous allez mourir 2 fois. La première fois, de notre belle mort à tous, que nous pouvons éviter, c'est un rendez-vous que nous avons chacun. Hein. La Bible dit qu'il frappe le nouveau-né au berceau comme le vieillard. Il n'y a pas de carte de visite. La mort n'envoie pas de carte de visite, malheureusement. Donc elle nous frappera tous. C'est un rendez-vous commun. On aura tous ce rendez-vous-là. Notre belle mort. Et ensuite, vous allez mourir coupés de Dieu. C'est-à-dire en enfer pour l'éternité. Et la Bible dit que pour les vainqueurs, pour ceux qui vaincront, nous aurons une protection éternelle contre le mal, la méchanceté. C'est ce qu'on appelle la deuxième mort. C'est le plus gros. La Bible dit qu'il est réservé à un homme et à une femme de mourir une seule fois, et après viendra le jugement. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, qu'on soit fou ou n'importe quelle famille, nous passerons devant le jugement de Dieu. Et c'est là que ça va s'établir. Parce qu'on ne pourra pas broder à Seigneur. On ne pourra pas dire Seigneur, s'il te plaît. Non. Le Seigneur, il faut imaginer un petit peu la chose, on va imaginer un peu. Vous êtes devant le jugement, et le Seigneur va mettre le DVD de votre vie. Et là, ça. Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu, enfant d'iniquité. Ou autre, ce qui est beaucoup mieux, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Ah, ceux qui nous ont devancés, qui sont morts en Christ, qui avaient la foi en Christ. Alors cela, la Bible dit que bientôt nos yeux les reverront. Et nous serons dans la joie pour l'éternité. Alléluia. Ah, quel jour glorieux. Quel jour glorieux. Le plus grand cadeau jamais offert. Dites-moi, un cadeau plus gros que cela. Être protégé contre l'enfer éternel, contre la deuxième mort. Je n'ai pas eu le choix de naître et de vivre sur cette terre. On ne m'a pas consulté, on ne m'a pas demandé si je voulais naître ou non. David a déclaré au psaume 139, regardez ce qu'il est dit, « J'ai été tissé dans le sein de ma mère quand je n'étais qu'une masse informe. » Tes yeux me voyaient. Donc le Seigneur te voyait déjà. On n'a pas demandé à David son avis. On ne vous a pas demandé votre avis. Mais sur mon chemin, un jour, j'ai eu un choix à faire. Ce choix, il faut le faire. Un choix pour mon éternité. On m'a demandé si oui ou non, je désirais, si je voulais souffrir et être coupé de Dieu pour toute l'éternité. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit, je veux vivre avec Jésus. Je veux aller au ciel. Je suis venu au pied de la croix, avec mon fardeau, mon problème, ma difficulté, mon péché, mon sale caractère, mon diabète, mon cholestérol, ma maladie, mettez ce que vous voulez. On est venu au pied de la croix, on s'est humilié devant lui, et à ce moment-là, nous avons fait cet acte merveilleux, nous nous sommes repentis de nos péchés. C'est la repentance. Laissez-moi vous dire, bien-aimés du Seigneur, que c'est Madame Repentance qui est la porte pour ouvrir l'immense porte de gloire. C'est elle la repentance. Si quelqu'un ne se repent pas, il ne peut pas, a dit Jésus, entrer. Il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la possibilité s'il ne se repent pas. C'est la repentance. Première étape. Repentance, foi, repentance, conversion. C'est dans ce sens-là que ça marche. On a la foi que le Seigneur est capable de faire quelque chose pour nos vies. Après, on se repent, on se reconnaît comme pécheur privé de la gloire de Dieu. Et après, le Seigneur entre en action. Et à ce moment-là, nous sommes des chrétiens authentiques. Et il y en a qui veulent sauter des étapes. C'est que dans ce sens-là. Il faut déjà s'humilier pour être élevé. Compliqué à comprendre, mais c'est très simple en réalité. On est trop orgueilleux encore dans nos cœurs. Seigneur, non. Eh bien, il faut se repentir devant le Seigneur. Je ne suis rien, mais avec toi, j'ai tout, Seigneur. Il y a des récits dans la parole de Dieu. Il a été dit que quelqu'un qui était en enfer et qui savait qu'il avait sur terre 5 frères, vous connaissez cette histoire, eh bien, il voyait ce qui se passait et il ne voulait pas pour toute l'éternité les revoir. Il leur a dit, s'il te plaît, Père Abraham, va dire à mes frères que l'endroit où je suis, je souffre cruellement. Surtout qu'ils ne viennent pas. Quand vous avez une bonne famille, on a des grandes familles, on vit en communauté aussi, on sait comment ça fonctionne. Si vous connaissez une bonne boulangerie, vous connaissez une bonne adresse pour la viande, vous connaissez une bonne adresse pour les gâteaux, des pâtisseries, vous allez dire, il faut aller là-bas, c'est bon, ça va,
Vas-y, profite, vas-y, de là-bas. Mais jamais vous allez dire à votre famille, hey, l'endroit où je suis, surtout, vous allez prévenir qu'ils ne viennent pas là, je souffre cruellement. Au contraire, nous on invite. Mais dans cet endroit-là, lui il dit, surtout, va dire à mes frères, que l'endroit où je suis, je souffre cruellement. Et la Bible va encore plus loin. Il est marqué, même si je vais les prévenir et qu'ils n'y croient pas, qu'ils ne se repentent pas, même si un mort ressuscitait et allait leur dire ça, ils ne se repentiraient pas. Vous imaginez un petit peu? La protection éternelle contre le mal, la deuxième mort, au vainqueur, au victorieux. Que celui qui a des oreilles entende, dit la parole de Dieu. Ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, Apocalypse 2, cela veut dire qu'il y a des obstacles, des démons, Satan qui va essayer de nous empêcher de faire ceci, de faire cela, et de nous détourner du Seigneur. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la deuxième mort. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On ne demande pas si je veux mourir éternellement, si je veux souffrir éternellement aujourd'hui. Il y a même des gens qui ne croient plus ni en enfer, ni au paradis, ni à rien du tout, et qu'on leur dit ouvertement, vous allez en enfer. Oui, bon, c'est pas grave. Ah bon? Vous savez réellement ce que c'est l'enfer? Il y a des gens aujourd'hui qui s'en foutent. Oui. Un grand chanteur, à titre posthume, Johnny Hallyday, une idole. Vous savez ce que c'est son dernier album? Il était mort. Le dernier album de Johnny Hallyday, c'est sur les routes de l'enfer. Ben oui. Quand on a fait des pactes avec l'ennemi, on est obligé d'aller sur les routes de l'enfer. Vous comprenez ça? Il faut faire bien attention. C'est abominable ce que nous entendons autour de nous. Josué a dit au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et il a dit, moi et ma maison, on servira Dieu. On servira Dieu. Vous pouvez afficher ça chez vous. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il y a des problèmes chez toi, il y a des difficultés, vous n'hésitez pas à ouvrir tes fenêtres et tes portes. Satan, dégage, fais-moi le camp, t'as rien à faire ici. Allez hop, dehors! Ici, c'est la maison du Seigneur. On prie Dieu, on loue Dieu. Les choses qui ne sont pas à ta gloire n'ont rien à faire dans la maison. Vous avez autorité, vous avez reçu une autorité pour proclamer la victoire chez vous. Ah oui. Merci Seigneur. Un beau film là-dessus, que j'avais passé à la jeunesse, War Room. Vous pouvez le faire voir à vos jeunes. C'est un film extraordinaire, où on a des maisons de prière, où les choses peuvent changer radicalement. Vous savez, la prière a une grande efficacité. Très très grande efficacité. On a eu des tonnes d'expériences ici dans cette église, où la prière, avant qu'on prie là, avant la fin du culte, les choses avaient changé à des milliers de kilomètres. La prière n'est pas confinée. On a parlé du confinement. Jésus n'est pas confiné. Jésus n'a pas de distance. La prière n'a pas de distance. Au moment où on prie ici, quand on fait des réunions de prière, les ténèbres reculent, les portes de l'enfer tremblent. Nous sommes très efficaces dans la prière. Pendant que nous prions, des chaînes peuvent tomber. Des drogués peuvent arrêter de se droguer. Des gens qui vont commettre l'adultère peuvent être empêchés sur la route. Des gens qui veulent prendre de l'alcool peuvent être empêchés sur la route. Pourquoi? Parce que la prière a une grande efficacité. Elle est redoutable. Redoutable. Et alors, la Bible dit, si deux s'accordent, pas 50, deux s'accordent à demander quelque chose en mon nom, alors ça leur sera accordé. Si on est capable de s'accorder à deux personnes pour demander quelque chose à son nom, en son nom, alors à ce moment-là, la chose est accordée. La prière est redoutable. C'est la respiration de l'âme. C'est le seul moyen de communiquer avec notre Père dans le ciel. On ne va pas se priver, Si demain vous avez la boulangerie et que vous restez pour la boulangère et vous ne demandez pas ce que vous voulez, elle ne va pas vous donner ce que vous voulez. Vous ne savez pas si vous voulez un pain d'olive, un chausson aux pommes ou un croissant. Vous restez muette. Le Seigneur nous a créé la bouche pour qu'on parle, pour qu'on prie. Il y a les yeux pour qu'on voit ce qui se passe autour de nous. Et nous avons des oreilles pour entendre sa parole. Il faut juste la mettre en pratique. C'est simple l'évangile. C'est tellement simple. Rappelons-nous donc de ce mauvais riche qui sur la terre a eu une très belle enterrement. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a des concours d'enterrement. Limousine, patati, patata. Alors chez nous, là, en ce moment, ça bat des records dans la communauté. Je vous le dis, dans les cimetières, il faut des permis de construire.
Tellement ils font des temples, des permis de construire. Ils font des choses grandioses, ceci, cela. Mais l'espérance n'est pas là. Bien-aimé du Seigneur, celui qui meurt en Christ, au moment où il meurt, la Bible est très claire, des anges viendront le chercher. C'est une pierre que nous avons à frotter. Alors oui, eh bien cet homme-là, riche sur la terre, a eu un très bel enterrement, pas de problème. Et la Bible dit qu'il s'est retrouvé en enfer. Peut-être des milliers de sous, beaucoup de sous pour faire un enterrement, mais n'empêche que voilà. Vous savez, avec l'argent, on n'achète pas le paradis. On n'achète pas le sommeil. On peut avoir une bonne vitrine, on n'achètera pas le sommeil. On peut avoir une belle table avec beaucoup de viande, on n'achètera pas l'appétit. On peut avoir aussi acheté beaucoup de médicaments, on n'achètera pas la guérison. On peut faire plein de choses avec l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. On chante, je le dis souvent, Christophe Maé a chanté, il est où le bonheur, le vrai bonheur? Il y a un petit cantique d'il y a 60 ans de chez nous qui dit, si tu cherches le bonheur, le vrai bonheur, laisse juste entrer Jésus dans ton cœur. C'est simple. Et il dit, cet homme, jeune homme riche, ce riche-là, il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Il ne faisait que commencer, et cela va durer pour l'éternité. Job encore a parlé de ce genre de personnes. Et dans Job 27, verset 8, il va faire une déclaration assez terrible. Et il dit, quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Aucune espérance. Ensuite, pour les vainqueurs, pour nous, alléluia, accès libre à la manne cachée. Oh, c'est quoi ça? On en a parlé tout à l'heure. La manne dans le désert. Vous vous rappelez l'Ancien Testament? Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire là? Nous aurons un corps de résurrection. Ah ouais? Bien sûr que nous aurons un corps de résurrection. Mais la Bible est claire. Elle nous dit quoi? Nous vivrons avec la nourriture parfaite de l'univers. Vous savez, ça sera à la fin d'une très longue recherche pour vous, mesdames, ou pour nous, messieurs, qui sommes avec un peu dans le bon point ici sur cette terre. Plus de régime, plus de diététique, plus de vitamine C, plus de vitamine A, plus de vitamine B, plus de ceci. Johan, plus de régime à faire. On ne mangera plus que des fruits et des légumes. Non. La Bible dit quoi? Regardez la beauté. Ça sera la ligne d'arrivée de tous les siècles. Des siècles d'arguments, des siècles de formules, des siècles de compléments alimentaires. Nous mangerons la manne cachée, une nourriture parfaite. Gloire à Dieu! Mais pasteur, nous avons donc ce corps glorifié. Ah oui, on aura des corps ressuscités, pas de problème. On n'aura plus besoin de manger alors, pasteur. Si. La Bible dit, nous mangerons. La manne sera là, la finale des finales. Et nous serons toujours satisfaits, toujours rassasiés. Toujours, nous, dirons, oh que c'est bon. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, dit la Bible. Là, nous aurons la manne, nous mangerons la manne. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Jésus a déclaré également, je ne boirai plus désormais, c'est ce que nous avons tout à l'heure à faire pour la Sainte Seine. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec qui? Avec vous, dans le royaume de mon Père. Nous allons manger et nous allons boire là-haut dans le ciel. Gloire à Dieu. Jésus a dit à plusieurs, viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Ils seront à table. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait à table? On s'assoit pour se regarder dans le fond des yeux. À table, les noces de l'agneau. Oh, quel privilège. Moi, j'aurais bien été assis à côté de l'apôtre Paul, ou Jean, ou je ne sais pas, Jennifer peut-être, ou qui est. Johan, là-bas, t'es là, Johan. Ah, les sœurs, là-bas, elles sont là aussi. On a quelle table? Une table merveilleuse. Avec qui? Moïse, le grand nom de la parole de Dieu. Quelle table? Les noces de l'agneau. Oh, c'est inconcevable dans notre esprit, je vous le dis tout de suite. La chair a dit, mais c'est de la science-fiction pour ceux qui ne croient pas en nous. Et pourtant, c'est la réalité, la Bible dit. La Bible dit. Une table, c'est fait pour s'asseoir et manger. Nous mangerons là-haut avec Isaac, Jacob, Abraham dans le royaume des cieux. Luc 13, verset 29,
il nous est dit, il en viendra de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Dieu tient la couronne promise au vainqueur, à celui qui vaincra. Et c'est lui, le Seigneur, qui donnera cette couronne. Bientôt, mon frère, bientôt, ma sœur, sur ta tête, il va la poser. Dans sa paix parfaite, tu nous fais reposer. Oui, la victoire, on l'aura. Oui, le bouquet, nous l'aurons du finaliste. Oui, la main nous mangera, pas de problème. Oui, nous n'aurons plus à avoir peur de la deuxième mort. Oui, on n'aura plus à avoir peur de Satan, des démons, du péché. Et oui, on aura la permission de manger de l'arbre de la vie. Gloire à Dieu. Quel beau programme dans le ciel nous attend. Alain, comparé devant Dieu, tiens, c'est ta couronne. Jennifer, c'est pour ta couronne. Johan, les sœurs, ma compagne, Émilie, une couronne. Oh, couronne de gloire qui nous est réservée. Ce sont des promesses merveilleuses, et plus que cela, le Seigneur dit, nous aurons encore autre chose. Ah, c'est pas suffisant. Tu nous as déjà épaté là, Seigneur. On aura encore autre chose dans le ciel de gloire? Oui. On aura un pouvoir et une puissance. Est-ce que vous savez laquelle? On aura un pouvoir et une puissance. Ah bon? Apocalypse 2, verset 26. Vous voulez qu'on fasse la lecture ensemble? Regardez bien ce que nous dit. Apocalypse 2, verset 26. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous aurons un pouvoir particulier. Nous aurons une puissance sur les nations du monde entier. Cela veut dire que Jésus, dans son amour, va partager son pouvoir. Est-ce possible? Il va partager avec nous son autorité, exactement comme il va partager sa victoire. Merci Seigneur. Plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Il partage sa victoire déjà maintenant, il va partager son autorité lorsque nous serons rendus dans le ciel de gloire. La Bible dit, qu'est-ce que nous serons? N'a pas été encore révélé. Mais quand sera révélé, nous serons comme lui, avec sa gloire et son pouvoir. Romains 8, il est dit, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. Pour l'instant, nous vivons dans l'humiliation de notre corps, avec les difficultés, avec les problèmes, avec les maladies, avec les incompréhensions de la vie, avec les manques de ceci, avec les manques de cela. Mais là-haut, ce sera totalement différent. Nous serons comme Jésus l'était sur la montagne de transfiguration. Comme Élie l'était sur la montagne de transfiguration. Comme Moïse, rendez-vous compte, l'était sur la montagne de transfiguration. Cela nous dépasse totalement. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que le livre de l'Apocalypse s'adresse uniquement aux vainqueurs. À celui qui vaincra. Alléluia. Est-ce que nous sommes des vainqueurs ce matin ou des vaincus? Moi, je lève mes deux mains, je vais être un vainqueur, et je veux aller jusqu'à cette phase merveilleuse. Ce sera la grande fête quand notre Père nous reconnaîtra publiquement comme dignes de partager le règne de son Fils. Il n'y a pas plus grande histoire d'amour. Nous ne méritions rien. Nous étions embrumés, enlisés dans la boue de ce monde. Le Seigneur est venu nous arracher de là où nous étions. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Ça ne suffit pas. Il déverse en nous son amour. Il nous a laissé le Consolateur, le Saint-Esprit, pour nous guider dans toute la vérité.
ça ne suffit pas. Non. Il continue à nous envoyer l'huile de l'onction. Il continue à ouvrir les écluses du ciel afin que la pluie de la saison tombe sur nos vies, que nous soyons réfléchis spirituellement. Ça ne suffit pas. Non! Il nous a fait co-héritiers du royaume avec les frères, les sœurs. Nous sommes au même rang que lui. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, cet amour merveilleux, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qui est vraiment riche et qui a beaucoup de biens sur cette terre, et qui dit, tiens, le malheureux là-bas, tu ne veux pas l'adopter, puis tu vas le mettre sur ton testament. Je ne connais pas, moi. Je ne vais pas partager avec lui. Plus j'en ai pour moi, plus je suis heureux. Là, c'est l'inverse. Il a pris chacun d'entre nous. Il est venu transformer nos vies. Il nous a fait grâce. Il nous a remplis de son amour. Il nous a transformés. Il nous a régénérés. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Et comme si ça ne suffisait pas, il nous a fait co-héritiers du royaume. Il n'y aura plus de problème pour les papiers, les problèmes de succession, de ci, de ça. Non, la succession elle est dans le ciel pour nous. C'est pourquoi la Bible nous dit que comme nous regardons vers le ciel, nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes dans la joie de savoir qu'un si bel héritage nous attend dans le ciel. Ceux qui nous ont devancés, ceux qui sont partis avant nous, nous ici, j'ai l'occasion de le dire souvent, quand on fait des enterrements, ceux qui sont morts en Christ. Nous ici, on est malheureux, la chair est brisée, on est en miettes. Pourquoi? Parce qu'on est encore rempli de sentiments humains, trop de sentiments humains. Bien sûr que ça nous fait mal, on a la douleur de la séparation, le deuil, c'est très compliqué. Mais l'apôtre Paul nous dit, la mort m'est un gain. J'ai parlé avec un frère qui était Jean-Marc Taubois, qui prêchait souvent chez nous. Et puis, quand il est parti, en 3 jours, il a été balayé par le Covid. Il a dit, et sa femme m'a dit, hey, si on me cherche, je dirais juste que j'ai changé d'adresse. Quelle foi! Nous, on peut encore aller rejoindre nos bien-aimés. On peut encore faire cette volonté-là, pour les voir là où ils sont, dans l'éternité, dans la joie. Vous savez, ceux qui sont morts en Christ, ils ne pleurent pas. Ils sont dans la joie. Plus de deuil, plus de grincement de dents, plus d'angoisse, plus de problèmes, plus de difficultés, plus de souffrance, plus de maladies. Eh oui, ils sont déjà dans la joie pour l'éternité. Et nous, on va les rejoindre bientôt. Quel privilège, Seigneur, que tu nous fais. Quelle grâce que tu nous fais. Alors oui, tout est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse est un livre pour les vainqueurs. Est-ce que vous croyez ce matin? Alors on prie le Seigneur, on va se réjouir ensemble de ce que la parole a été annoncée. Que le Saint-Esprit puisse vous faire comprendre ce que vous n'avez pas compris, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, jugement et justice. Il est capable encore de faire comprendre dans les cœurs ce que je n'ai pas pu vous expliquer. On sait qu'on peut s'entretenir si vous avez des questions à poser, pas de problème, mais le Saint-Esprit, c'est le plus grand des prédicateurs. Il est capable, Seigneur, de nous faire comprendre des choses cachées. Le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu, dit la parole. Alors Seigneur, oui, tu es capable encore de faire comprendre des choses. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait de chacun d'entre nous. Merci parce que tu es venu nous arracher des ténèbres du dehors. Merci parce que, Seigneur, nous allons bientôt voir ta gloire et nous serons dans la gloire pour l'éternité. Merci pour ta présence.